Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. C'est un honneur de vous retrouver ce soir, afin de vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal de ce soir. Et d'abord, les sommaires. Des affrontements violents ont éclaté entre les forces gouvernementales Ouazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega, dans les territoires de Kabari. Ces affrontements ont provoqué de nouvelles vagues de déplacement de la population, forçant des milliers de civils à fuir leurs foyers. Le général de brigade Pierre Bagnoé-Cizé, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par les renseignements militaires au terme d'une audition selon des sources familiales. Et puis Joseph Kabila, ancien chef d'État congolais, s'adressera à la nation dans les prochaines heures afin de fixer l'opinion. L'annonce a été faite ce vendredi par sa porte-parole Barbara Nzimbi. Restez connectés pour les détails. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Place au développement. Débutons ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo où des combats violents ont éclaté entre les forces gouvernementales Ouazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega dans les territoires de Kabare, province du Nord Kivu. Ces affrontements ont provoqué de nouvelles vagues de déplacement de la population, forçant des milliers de civils à fuir leurs foyers pour se réfugier dans des zones Plissir. Reportage. Des affrontements intenses ont éclaté entre les Ouazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega dans les territoires de Kabare. Ces combats ont provoqué une nouvelle vague de déplacement de la population, forçant des centaines de personnes à fuir leurs foyers. Selon des sources locales, les rebelles ont lancé une offensive contre une position de Ouazalendo, retranchée dans le village de Kabouchoua, situé à la périphérie du parc. C'est la première fois que ces deux groupes armés s'affrontent dans cette zone depuis l'occupation de plusieurs localités du territoire de Kabare par la rébellion en février 2025. Après plusieurs heures de combats acharnés, les Ouazalendo ont été contraints de se retirer, laissant Kabouchoua aux mains des rebelles. Cette localité jusqu'à présent épargnée par les violences est désormais sous contrôle de l'AFC M23. La population, prise au piège entre les deux factions, a fui en masse vers des zones plus sûres. De nombreux habitants ont abandonné leurs maisons et leurs biens craignant pour leur sécurité. Les exploitants illégaux des ressources naturelles du parc national de Kaouzi-Biega ont également fui, se dispersant vers d'autres localités. Cette nouvelle escalade de violence suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité de la population civile dans les territoires de Kabare. Les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat et à la protection de civils. Depuis 3 semaines, au moins 900 familles de la chefferie de Bouito dans les territoires de Rutshuru dans la province du Nord Kivu ont fui leur foyer pour se réfugier à Bambo Centre. Cette vague de déplacement est due au combat qui oppose les combattants Ouazalendo aux rebelles de l'AFC M23. La situation humanitaire à Bambo Centre, territoire de Rutshuru, se dégrade du jour au jour. Depuis 3 semaines, au moins 900 familles originaires de la chefferie de Bouito ont fui leur foyer pour se réfugier dans cette zone, fuyant le combat entre les groupes armés Ouazalendo et le M23 AFC. La cité de Bambo est désormais surpeuplée, avec près de 4000 déplacés hébergés dans des familles d'accueil. Les écoles et les églises accueillent également 500 ménages qui vivent dans des conditions précaires. Mathilde Guéhou, chef de mission adjointe des Médecins sans frontières à Goma, décrit la situation. Ces familles sont arrivées sans rien, sans récipient d'eau, sans savon, sans produits d'hygiène. Les installations sanitaires sont insuffisantes et certains dorment à la belle étoile sans moustiquaires. L'accès à l'eau et à la nourriture est également problématique. L'insécurité empêche la population d'accéder aux champs, ce qui menace l'approvisionnement alimentaire. La situation est très préoccupante, souligne Mathilde Guéhou. Nos équipes sont présentes à Bambo et à Kibirizi
et constate une intensification des affrontements depuis le début du mois de mai. Les combats se sont intensifiés à partir du 15 mai, atteignant même le centre-ville de Bambo. Des armes lourdes ont été utilisées, obligeant de nombreux habitants à se réfugier à l'hôpital. On observe un afflux massif de la population, explique la responsable de MSF. Certains villages ont reçu des ordres d'évacuation, d'autres se déplacent par mesure de précaution. La situation reste tendue. Des sources locales rapportent des incendies des maisons mercredi et la mort d'une personne lors d'un incendie. La situation humanitaire à Bambo Centre est critique. Les organisations humanitaires appellent à une intervention urgente pour fournir de l'aide aux déplacés et pour mettre fin au combat. Le Sénat de la République démocratique du Congo a voté ce jeudi soir à large majorité la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Cette décision fait suite à des accusations de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est du pays. Le Sénat congolais a voté jeudi 22 mai la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Accusé de complicité avec la rébellion de l'AFC M23, Kabila est désormais susceptible d'être poursuivi par la justice militaire. Le vote a été serré. 88 sénateurs ont voté pour la levée de l'immunité, contre 5 voix contre et 3 abstentions. Cette décision fait suite à une requête du procureur général de l'armée congolaise qui accuse Kabila de trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. La décision a immédiatement divisé la classe politique congolaise. Le sénateur Jules Lodi de l'UDPS a rappelé que la levée de l'immunité ne signifie pas la culpabilité de Kabila, qui bénéficie de la présomption d'innocence. Cependant, son collègue Jean Tshisekedi s'est réjoui de cette mesure historique, estimant que les faits reprochés à Joseph Kabila sont très dangereux pour notre nation. Kabila a réagi sur X, qualifiant la décision de manœuvre politique désespérée et de geste orchestré dans la précipitation. Ces partisans du PPRD ont également dénoncé une chasse aux sorcières, affirmant que Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, bénéficie d'un régime spécial et que seul le Congrès peut décider de son éventuelle poursuite. La levée de l'immunité de Kabila marque un tournant majeur dans la crise politique congolaise. La justice militaire est désormais libre d'engager des poursuites contre l'ancien président, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la situation politique et sécuritaire dans l'est du pays. Dans le même registre, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, s'adressera à la nation dans les prochaines heures. L'annonce a été faite ce vendredi par sa porte-parole Barbara Nzimbi, qui a précisé que cette déclaration interviendra afin de fixer l'opinion. Aucun détail n'a pour l'instant été communiqué quant au lieu et au format de cette intervention très attendue. Cette sortie de l'ancien chef de l'État intervient dans un climat politique et sécuritaire particulièrement tendu. Le Sénat congolais vient d'élever ses immunités parlementaires en tant que sénateur à vie. Une décision inédite qui ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires et qui pourrait marquer un tournant dans les rapports entre l'ancien président et l'actuel pouvoir. Rendons-nous dans la province de l'Ituri dans cette édition du journal de ce soir. Une maison en chantier de 3 niveaux s'est effondrée dans la ville de Bunia, causant un drame. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de la province, s'est rendu sur place en début des soirées pour apporter son soutien aux familles touchées. L'immeuble s'est effondré pendant que les ouvriers étaient en plein travail. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, qui a mobilisé les équipes, s'est rendu sur place en début de la soirée.
Premier constat, la légèreté dans les normes constructives. On ne peut pas commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en ayant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà, maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous les décombres là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Le numéro 1 de l'Ituri, toujours aux côtés de ses administrés, sur place a compati avec les familles éplorées. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail. Donc je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre vraiment, d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Occasion pour cet officier général d'inviter les constructeurs à bien vouloir respecter les normes durant cette période où le chef-lieu de l'Ituri est à son éclosion. Bunia est en train de se développer à une vitesse vertigineuse. Moi, je comprends bien que les gens construisent ici. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant, qui veulent construire en Ituri parce qu'ils trouvent que c'est un endroit bien où il faut rester. Mais s'il vous plaît, il faut respecter les normes. Jusqu'à tard dans la soirée, les actions de sauvetage se poursuivaient ici, même après la sortie du gouvernement militaire de l'Ituri. Ici, l'on comptait déjà 8 survivants grâce à la mobilisation générale des Bounianthropes touchés par ces drames. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française a adopté cette semaine une proposition de résolution marquant un soutien fort à la République démocratique du Congo face aux tensions persistantes dans l'est du pays. Porté par le député Carlos Martinez Bilongo de la France insoumise, cette initiative parlementaire condamne sans détour les soutiens du Rwanda au groupe rebelle AFC M23 actif dans la région d'Ikivu. L'ancien ministre congolais des Mines, Martin Kabweloulou, et son épouse, l'ex-députée Yvonne Mwepu, sont portés disparus depuis la nuit de mercredi à jeudi. La plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, FCC, a confirmé la disparition de ces couples. L'inquiétude est grande à Kinshasa après la disparition inexpliquée de Martin Kabweloulou, ancien ministre des Mines, et de son épouse Yvonne Mwepu, ex-députée. Le couple a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, la plateforme de l'ancien président Joseph Kabila. Vers 3 heures du matin, une quarantaine d'hommes armés non identifiés, se présentant comme des agents des services de renseignement, ont fait irruption au domicile du couple dans le quartier IP de Makampagne. Ils ont emmené le couple vers une destination inconnue. Leurs téléphones sont injoignables depuis. Le FCC dénonce cet enlèvement comme un acte de terrorisme d'État et exige la libération immédiate de Martin Kabweloulou et de son épouse. Raimo Chibanda, ancien chef de la diplomatie congolaise et cadre du FCC, accuse les pouvoirs en place et tient le gouvernement responsable de l'intégrité physique et de la santé du couple. Restons dans la capitale congolaise pour mettre fin à cette édition du journal. Le général de brigade Pierre Bagnoé-Sizé, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par les renseignements militaires au terme d'une audition selon des sources familiales. Un ancien proche de Joseph Kabila, le général de brigade Pierre Bagnoé-Sizé, a disparu à Kinshasa. La famille de l'officier général, qui était en attente d'une autorisation pour se faire soigner à l'étranger, s'inquiète de son sort et appelle les autorités à faire la lumière sur cette affaire. Selon des sources familiales, le général Bagnoé-Sizé, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par les renseignements militaires. L'officier général, qui était affecté depuis plusieurs mois à Dungu, dans la province d'Haut-Ouélé, s'est trouvé à Kinshasa pour obtenir une autorisation de se faire soigner à l'étranger.
La famille du général Bagnoé Cissé affirme que des personnes non identifiées l'ont amené le matin dans des circonstances floues. Depuis, elle est sans nouvelles de lui et ignore sa localisation ainsi que les raisons de son arrestation. Dans un communiqué, la famille exprime son inquiétude profonde et appelle les autorités compétentes à faire la lumière sur cette situation en respectant les droits et la dignité de chacun. Le général Bagnoé Cissé, qui a toujours servi la nation avec loyauté et abnégation, mérite que sa situation soit éclaircie rapidement. Nous arrivons à la fin de cette édition du journal de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez également la cloche de notification. Bonne soirée chez vous.